troisième débat en cours en ce mois de mai, c'est la loi sur la fin de vie. Alors, il y a un projet du gouvernement qui veut, dit-il, faire plaisir à sa majorité, à l'aile gauche plus spécialement, voire même à la gauche tout court. Permettre une aide à mourir quand le pronostic vital est engagé à moyen terme. C'était l'idée de départ. Il y a une commission spéciale élargie qui s'est constituée, qui a délibéré et qui a rendu un texte en faisant sauter tous les garde-fous. Ce qui veut dire que ce qui pouvait protéger un petit peu les personnes malades, eh bien aujourd'hui c'est carrément le suicide assisté qui ressort de cette commission. Alors ce n'est pas ce que nous avons besoin. La loi Leonetti a déjà prévu quand même un certain nombre de choses. On fait fi, même si le gouvernement le met en avant, des moyens d'accompagnement des malades en fin de vie, les soins palliatifs, qui sont aujourd'hui peu accessibles en France. Et la grande priorité, avant de s'engager dans cette loi, c'était de faire en sorte que partout en France, on puisse avoir facilement accès aux soins palliatifs. Ce n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui et ce n'est pas près le cas d'être demain. Alors les finances, quatrième point qui me semble incontournable. Alors M. Macron, c'est M. 1000 milliards en 10 ans. Donc il y a eu 2000 milliards en 30 ans et M. Macron 1000 milliards en 10 ans. Bien. Alors il annonce aujourd'hui 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, on ne sait pas très bien d'ailleurs combien d'économies à faire, mais pas tout de suite, en 2026-2027, pourquoi pas dans 50 ans. Les économies, il faut les commencer dès 2024, ce n'est pas ce qui est prévu. Alors pourquoi attendre ? Les coupes sombres se font sans l'avis du Parlement. Alors après les 49.3 pour tout ce qui était budgétaire, on a là des décrets qui vont sortir avec des coupes sombres, certainement sur l'éducation, bref sur un certain nombre de filières et moi je ne suis pas d'accord ni avec ce principe ni sur ce qui a été identifié par le président de la République. Il faut savoir que cet endettement-là, eh bien, ce sont les Français et les générations futures qui vont le payer, les retraités et les communes qui en pâtissent encore aujourd'hui. Alors, en conclusion, il y a d'autres sujets, bien sûr, à aborder et qui sont critiques. C'est par exemple la santé, avec les lois Valtou complètement rejetées par les étudiants en médecine et par les médecins eux-mêmes. La sécurité, avec des coups de couteau toutes les semaines et bien sûr derrière, pas les sanctions adéquates. L'école, j'en ai parlé. Le problème dans les prisons. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de cap. Depuis 2 ans, le gouvernement navigue à vue, peut-être même avant. Et à chaque fois, on voit que dans les décisions prises par le gouvernement ou dans les propositions qui sont faites, eh bien, c'est le monde rural qui trinque. C'est le monde rural qui trinque. Et ça, pour moi, je ne peux pas le supporter. Donc, je vais continuer à être attentif et à me battre pour faire en sorte que le monde rural soit défendu et surtout écouté et, je l'espère, entendu.